Imaginez ceci, les dernières heures du réveillon du Nouvel An, 2020, à bord du vol 736 d'Air France, 136 âmes s'envolent pour Paris. Leurs espoirs reposant sur un nouveau départ après une année tumultueuse marquée par une pandémie mondiale. Au-dessus de la Terre, une menace silencieuse et invisible a émergé, transformant un vol de routine en une lutte désespérée pour la survie. Voici l'histoire poignante du vol 736 d'Air France et de la série d'événements effrayants qui se sont déroulés à 38 000 pieds d'altitude. Alors que l'Airbus A330 fendait le ciel nocturne, une anomalie subtile a commencé à s'afficher sur les instruments du poste de pilotage. Le taux de consommation de carburant était alarmant, dépassant de loin les niveaux normaux. Ce qui n'était au départ qu'un murmure d'inquiétude s'est rapidement transformé en une véritable crise lorsque l'équipage a réalisé que son avion perdait du carburant à un rythme alarmant. À mesure que les réserves de carburant diminuaient, leurs options s'amenuisaient, les laissant engagés dans une course contre la montre. Au cœur de cette crise se trouvait le commandant de bord, un pilote chevronné comptant des milliers d'heures de vol à son actif. Confronté à une situation de vie ou de mort, il s'est retrouvé aux prises avec un dilemme déchirant. Devait-il se fier à son instinct, aiguisé par des années d'expérience, ou adhérer au protocole strict énoncé dans la liste de vérification d'urgence ? S'écarter du protocole pouvait signifier mettre en danger les vies qui lui étaient confiées. Mais une adhésion aveugle pouvait les conduire sur une voie sans retour. La prochaine action du commandant allait déterminer le sort du vol 736 d'Air France. La scène de cette quasi-catastrophe s'est déroulée sur le tarmac animé de l'aéroport Maya Maya de Brazzaville, la capitale de la République du Congo. C'était le 31 décembre 2020, une journée généralement synonyme d'espoir et de promesse d'un nouveau départ. Pour l'équipage du vol 736 d'Air France, cependant, l'esprit festif était tempéré par l'ombre persistante de la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, l'équipage du vol 736 se préparait pour son voyage de retour vers Paris. À bord de l'Airbus A330, un sentiment d'urgence flottait dans l'air. À l'insu de l'équipage et des passagers, une menace silencieuse se cachait au sein même des systèmes conçus pour assurer leur sécurité. Quelques semaines plus tôt, lors d'une opération de maintenance de routine, une erreur apparemment insignifiante s'était produite. Un composant essentiel, une bride reliant les conduites de carburant, avait été mal installé. Cet oubli apparemment mineur, dissimulé à la vue de tous, allait avoir de lourdes conséquences. Alors que le vol 736 recevait l'autorisation de décoller, le décor était planté pour une crise à haute altitude. À chaque instant qui passait, l'avion perdait du carburant à un rythme alarmant, ignorant le danger qui se cachait sous son extérieur élégant. Alors que l'Airbus A330 s'élevait dans le ciel nocturne, laissant derrière lui les lumières scintillantes de Brazzaville, les conséquences de l'oubli de maintenance ont commencé à se faire sentir. La fuite de carburant, au départ un simple filet, s'est transformée en un flot continu, privant silencieusement l'avion de son élément vital. En altitude, à chaque mètre gagné, la situation devenait plus précaire. L'équipage, inconscient du drame qui se jouait, poursuivait sa trajectoire de vol prédéterminée, ignorant que son voyage avait pris une tournure sinistre. Le poids de cet oubli, un lourd fardeau partagé par ceux qui n'avaient pas réussi à le détecter, reposait désormais sur les épaules de l'équipage sans méfiance. Pour comprendre la gravité de la situation, à bord du vol 736 d'Air France, il faut d'abord saisir la complexité du système de carburant de l'Airbus A330. Cette merveille d'ingénierie, chargée de maintenir l'énorme appareil en vol sur des milliers de kilomètres, repose sur une danse soigneusement orchestrée entre pompes, vannes et un réseau de réservoirs interconnectés. 2 réservoirs massifs, nichés dans les ailes, contiennent la majeure partie du carburant, tandis qu'un réservoir central et un réservoir de trim, situés dans le fuselage, assurent l'équilibre et la stabilité pendant le vol. Reliant ces organes vitaux se trouvent des kilomètres de conduite de carburant, serpentant à travers la structure de l'avion, chaque joint et chaque raccord constituant un point de vulnérabilité potentiel.
C'est au sein de ce réseau labyrinthique de conduite de carburant que se cachait la menace silencieuse qui pesait sur le vol 736. Lors de la précédente vérification de maintenance, un oubli apparemment insignifiant s'était produit. Une bride, un composant essentiel chargé de relier deux tronçons de conduite de carburant, avait été mal installée. Cette erreur apparemment mineure, un écart par rapport aux procédures standardisées si cruciales dans l'aviation, avait transformé une tâche de maintenance de routine en une recette pour le désastre. Soumise aux vibrations et aux contraintes constantes du vol, elle a commencé à céder, son emprise sur les conduites de carburant se relâchant à chaque instant qui passait. À l'insu de l'équipage et des passagers, un compte à rebours silencieux avait commencé. Alors que le vol 736 poursuivait son ascension, la bride mal installée, désormais compromise, a commencé à fuir. Au début, la fuite était minuscule, un simple filet s'échappant du raccord desserré. Cependant, à chaque minute qui passait, la fuite s'aggravait, la pression incessante à l'intérieur des conduites de carburant forçant de plus en plus de carburant à s'échapper dans le ciel nocturne. À l'intérieur de l'avion, le ronronnement des moteurs et les légères vibrations du vol masquaient la menace silencieuse qui se cachait en dessous. Les passagers, inconscients du drame qui se jouait sous leurs pieds, poursuivaient leur conversation, leur lecture, leurs rêves d'une nouvelle année. Mais pour le vol 736 d'Air France, le temps était compté. Dans un élan de puissance, le vol 736 d'Air France s'est arraché de la piste de l'aéroport Maya-Maya, son nez pointé vers l'étendue étoilée au-dessus. Les lumières de la ville de Brazzaville, une tapisserie scintillante d'or et d'ambre, ont reculé au loin à mesure que l'avion prenait de l'altitude. Le ronronnement puissant de ses moteurs constituant un bruit rassurant dans le silence de la nuit. À l'intérieur de la cabine, un sentiment de normalité régnait. Les passagers, le visage partagé entre l'anticipation et la fatigue, se sont installés dans leurs sièges, leurs pensées préoccupées par la nouvelle année qui approchait. À l'insu des âmes sans méfiance à bord, les premiers signes subtils de problème ont commencé à clignoter sur les tableaux de bord du poste de pilotage. Les jauges de carburant, dont les affichages numériques étaient habituellement un gage de stabilité, indiquaient un taux de consommation légèrement supérieur à la normale. Dans le poste de pilotage faiblement éclairé, l'équipage de conduite, dont les mouvements étaient affûtés par des années de formation et d'expérience, surveillait avec diligence les systèmes de l'avion. Le commandant de bord, un aviateur chevronné au comportement calme, a scruté le tableau de bord, ses yeux parcourant la multitude de cadrans, de jauges et d'affichages. Au fil des minutes, les murmures d'avertissement se sont faits plus pressants. Le taux de consommation de carburant, bien qu'encore dans les limites acceptables, restait obstinément plus élevé que prévu. Un doute s'est insinué dans l'esprit du copilote. Il avait déjà effectué ce trajet à de nombreuses reprises et quelque chose dans les relevés de carburant lui semblait anormal. Le front plissé, le copilote s'est penché vers le commandant de bord, sa voix à peine audible au-dessus du ronronnement des moteurs. « Commandant » a-t-il commencé, le ton mesuré. « La consommation de carburant me semble un peu élevée. » Le commandant de bord, image même du calme au milieu de la tension croissante, a cherché à apaiser les inquiétudes du copilote. « Nous avons rencontré quelques turbulences pendant notre ascension initiale, a-t-il expliqué, la voix posée, cela peut parfois affecter la consommation de carburant. Le commandant de bord, un vétéran d'innombrables vols, dégageait une aura de confiance tranquille, ses années d'expérience constituant une présence rassurante dans le poste de pilotage. Le copilote, bien que rassuré par l'expérience du commandant de bord, n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Il avait appris à se fier à son instinct, aiguisé par des années de vol, et cet instinct lui disait qu'il ne s'agissait pas d'une fluctuation ordinaire. Alors que l'Airbus A330 s'élevait de plus en plus haut dans le ciel nocturne, les jauges de carburant brossaient un tableau de plus en plus sombre. Le copilote, dont les inquiétudes étaient désormais amplifiées par les preuves irréfutables qui s'étalaient sous ses yeux, a décidé d'aborder à nouveau le sujet, cette fois avec plus d'insistance. « Commandant » a-t-il commencé, la voix teintée d'urgence, le taux de consommation de carburant ne s'est pas amélioré. Peut-être devrions-nous consulter la liste de vérification pour les fuites de carburant ? La liste de vérification, un document sacré dans l'aviation,
présentait une série de procédures conçues pour faire face à une myriade d'urgences potentielles. C'était une bouée de sauvetage, un phare de logique face à l'incertitude. Le commandant de bord, le front maintenant plissé par la réflexion, hésita. Il avait bâti sa carrière sur l'expérience et l'instinct, se fiant souvent à son intuition pour gérer les situations difficiles. La liste de vérification, bien qu'étant un outil inestimable, représentait une rupture par rapport à son approche habituelle, une concession à l'incertitude qu'il était réticent à faire. Les réserves de carburant ont continué de diminuer régulièrement, chaque goutte perdue représentant un tic-tac de l'horloge qui égrenait leur marge de manœuvre. Le commandant de bord s'est retrouvé pris entre deux forces opposées, son instinct qui lui murmurait que la situation était gérable, et la logique froide et implacable de la liste de vérification qui le pressait d'agir immédiatement. Sa décision, prise dans le creuset d'une crise à haute altitude, allait déterminer le sort du vol 736 d'Air France. L'atmosphère dans le poste de pilotage était électrique. Le commandant de bord, le visage marqué par l'inquiétude, pesait ses options. Retourner à Brazzaville était hors de question. Ils étaient trop loin, et la situation du carburant devenait de plus en plus précaire à chaque minute qui passait. Continuer vers Paris, leur destination prévue, était tout aussi périlleux. Le risque de tomber en panne sèche avant d'atteindre leur destination était bien réel. Le copilote, le regard oscillant entre les jauges de carburant et l'écran de navigation, a rompu le silence. « Commandant » a-t-il commencé, la voix tendue. « Nous sommes à court d'options. » Après quelques instants de tension, leurs regards se sont posés sur N'Djamena, la capitale du Tchad, une ville nichée sur les rives du fleuve Tchari. C'était leur meilleure option, une lueur d'espoir face au désespoir grandissant. N'Djamena disposait d'un aéroport international, une véritable bouée de sauvetage pour leur avion à court de carburant. Cependant, se dérouter vers N'Djamena n'était pas sans risque. Cela impliquait de modifier leur cap, de s'aventurer plus loin au cœur de l'Afrique et de se fier aux installations inconnues d'un aéroport étranger. Le commandant de bord, sa décision prise, a tendu la main vers le manche, ses articulations blanches contre le métal poli. Dans le feu de l'action, alors que l'équipage du vol 736 d'Air France s'efforçait d'ajuster son plan de vol et de se préparer à un atterrissage d'urgence à N'Djamena, un détail crucial est passé entre les mailles du filet. Un NOTAM, un avis aux aviateurs contenant des informations vitales sur l'aéroport de destination, est resté non lu, son contenu ignoré dans la précipitation à éviter le désastre. Le NOTAM, un élément de routine mais essentiel de la planification pré-vol, contenait une information capitale sur l'aéroport de N'Djamena. La piste, leur planche de salut dans ce drame qui se jouait, était en cours de réparation. Cet oubli, un témoignage de la pression accablante de la situation, allait avoir de graves conséquences pour le vol 736 d'Air France alors qu'il entamait sa descente vers sa nouvelle destination. Alors que le vol 736 d'Air France entamait sa descente vers N'Djamena, les premiers rayons de l'aube ont percé la noirceur d'encre, projetant de longues ombres sur l'immensité de la savane africaine en contrebas. Le soleil levant, symbole d'espoir et de renouveau, contrastait avec la tension qui régnait dans le poste de pilotage de l'avion. L'équipage, le visage marqué par la fatigue et le poids de sa responsabilité, savait que la phase la plus critique de son épreuve était arrivée. Les jauges de carburant, dont les affichages numériques étaient désormais une source constante d'anxiété, brossaient un tableau sombre. Leurs réserves de carburant étaient dangereusement basses, ne leur laissant qu'une faible marge d'erreur. La piste de l'aéroport de N'Djamena s'est matérialisée à l'horizon, une étroite bande d'asphalte au milieu de la savane africaine. Le cœur du commandant de bord s'est serré. La piste, plus courte en raison des travaux, semblait encore plus petite. Le NOTAM crucial négligé leur revenait maintenant. Les roues ont heurté la piste, l'impact se répercutant dans la cabine. Le commandant de bord, agrippé aux commandes, s'est battu pour garder le contrôle. La piste raccourcie, un piège mortel, ne leur laissait aucune marge d'erreur. L'Airbus A330, le fuselage portant les stigmates de son épreuve,
s'est immobilisé à quelques mètres du bout de la piste. Un soupir de soulagement collectif a parcouru la cabine alors que les passagers détachèrent leur ceinture de sécurité. Ils avaient survécu. Le quasi-accident du vol 736 d'Air France a servi de rappel brutal de la nature impitoyable de l'aviation. Une série d'oublis apparemment insignifiants avait poussé l'avion au bord du gouffre. Les échos de cet accident évité de justesse résonnent dans l'industrie aéronautique, une mise en garde murmurée dans les couloirs des aéroports du monde entier.